averti Dieu. C'est l'Angélus, ça. C'est l'Angélus qui sonne. Le bateau doit partir à midi. Ils vont pas m'attendre. Moi, Anne Gendreau, une orpheline du Poitou de la paroisse de Saint-Nicolas dans l'évêché de Luçon. Je suis pas une grande mademoiselle. Le capitaine va pas dire à ses matelots « Il nous manque mademoiselle Gendreau, on peut pas quitter le port. » On a beau m'appeler fille du roi, c'est un titre qui m'enfle pas la tête. Et les amarres vont être largués sans moi. Et je vais rester sur le quai avec mes espoirs et mon petit bagage. Oh non, je veux pas rester. Oh, je prétends pas que mon sort fut pire que celui d'une autre. L'orphelinat n'était pas si mal. Le roi a pourvu au gîte et au couvert. Quoique, je l'ai jamais vu s'asseoir à ma table. Il a veillé à ce que je sois sagement élevée et formée aux travaux d'une bonne ménagère. Ma foi de Dieu, le navire n'est pas parti. Ses voiles n'ont même pas encore été hissées. C'est donc vrai que je vais quitter le pays. J'ai pas d'adieu à faire. Je pars sans regret. Nicolas Gendreau, Perrine Buet, du haut du ciel, vous allez voir votre fille faire la grande traversée. Par la grâce de Dieu et du roi de France, Nouvelle-France, me voilà. Évidemment, je veux remercier le groupe vocal du Cégep Beauce-Appalaches, dirigé par Jean-Pierre Champagne, de s'être rejoint à nous. C'est vraiment très agréable pour nous de voir des artistes locaux venir sur scène avec nous. Donc, on les a trouvés d'ailleurs bien bons, autant en répétition que souvent. Donc, en compagnie de Liette Remond, Mélanie Demers, Émilie Baillargeon et Marie-André Mathieu, ainsi que Marjorie Audet, comédienne, on vous amène à l'époque des Filles du Roi. Vous savez peut-être que c'est dimanche dernier, le 22 septembre, qu'on a commémoré le 350e anniversaire de l'arrivée du tout premier bateau, qui est arrivé le 22 septembre 1663. Il est arrivé des Filles du Roi pendant 11 ans. 770. Les historiens ne sont pas tous d'accord sur le nombre exact. Ils ne sont même pas d'accord sur ce qui était une fille du roi, mais la plupart s'entendent sur le nombre de 770 filles du roi, qui venaient de plusieurs régions de France. On sait qu'il y avait plusieurs orphelines, mais il n'y avait pas que des orphelines. Il y a des filles du roi qui voulaient changer de vie, d'autres qui vivaient la famine, certaines difficultés, d'autres venaient rejoindre la parenté. Mais un grand nombre étaient orphelines. Plusieurs venaient de l'hôpital de la Salpêtrière à Paris. Certaines étaient des sans-abri, carrément. Il y a beaucoup de fausses rumeurs qui ont circulé sur les mœurs des filles du roi. On sait maintenant avec les recherches... Dans Paris, l'on a fait faire 2 ou 3 petits couvents. Mon père ainsi que ma mère veulent me mettre dedans. Pas de couvent, je ne veux, ma mère, c'est un amant qu'il me faut vraiment. Je les ai priés d'attendre et d'attendre encore un an. Peut-être au bout de l'année trouverai-je un pauvre amant. Point de couvent, je ne veux, ma mère, c'est un amant qu'il me faut vraiment.
lentement. Il vaut mieux conduire à Vêpres son mari et ses enfants. Bois de couvent, je ne veux ma mère, c'est un amant qu'il me faut vraiment. C'est celui qu'on appelle l'archiluth. Donc, lui a 26 cordes, donc toute une série de cordes graves ici, attachées sur un manche beaucoup plus long. En fait, c'est que les joueurs de luth qui ont fait la très belle vie pendant au moins 2 siècles pouvaient devenir très riches en faisant ce métier, étaient les invités dans les grandes cours royales de toute l'Europe. Et les Marguerites, et les Madeleines, et toutes les Louises, et les Jeannes, et les Françoises. Nous toutes, on peut dire qu'on a enfanté un pays. De Normandie, de Picardie, du Berry, Lorraine, Touraine, Compiègne, Marennes, Vincennes, de La Rochelle, d'Orléans, Bourgogne, Champagne, Dieppe, Rouen, Anjou, Poitou, Lyonnais, Nivernais, Le Bourget, Saint-Germain, Enlay, Périgny, Beaugency, Saint-Denis, Paris, Paris, Orléans, Bourgogne, Champagne, Lorraine,